Alors, aujourd'hui, on a un sujet assez particulier, très intéressant même. On va parler de la journée du 8 mars. Alors, la journée du 8 mars. La journée du 8 mars, c'est une journée consacrée aux femmes, en fait, à la femme pour pouvoir, selon moi, quoi, pour pouvoir revendiquer ses droits. Hein. Car avant, les femmes n'avaient pas le droit d'accéder à certains postes, c'est-à-dire que peut-être devenir députée, devenir directrice dans une compagnie quelconque, devenir peut-être ministre, président de la République, présidente de la République. Bon, c'est ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en fait. Avant, les gens, bon, les hommes quoi, ils estimaient que la femme n'avait pas assez de capacités quoi pour diriger, pour gérer quand même de leur confier peut-être certaines responsabilités, quoi. On vit leur peut-être capacité mentale ou encore intellectuelle. Et puis, il faut savoir, ça il faut le souligner aussi, la femme est un être faible, donc facile à manipuler, c'est ça la femme. Donc c'est pour ça la raison pour laquelle, avant, elle n'avait pas le droit, en fait, d'accéder à des postes peut-être supérieurs, à un niveau, bon, leur confier certaines responsabilités, quoi. Donc, si je peux dire ça en quelques mots. Donc, c'était ça, en fait. Du coup, pour moi, la journée du 8 mars, c'est une journée aux femmes, consacrée aux femmes, pour revendiquer leurs droits, euh, et pourquoi pas aussi conscientiser, quoi. Faire peut-être des démarches, des pétitions, voilà, les mots qui conviennent, pour faire voir aussi aux autres femmes peut-être qui ne connaissent pas leurs droits, car le monde est modernisé, le monde d'hier ce n'est plus le monde d'aujourd'hui, donc tout a changé. La femme a le droit maintenant de devenir ministre, présidente de la République, et voilà quoi. C'est l'égalité maintenant, mais attention, pas n'importe quelle égalité que beaucoup ne comprennent pas. L'égalité dans quoi? Et dans quel sens? L'égalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui la femme aussi elle peut travailler, elle peut gérer aussi un homme, c'est-à-dire qu'elle peut occuper un poste supérieur, c'est-à-dire que gérer les hommes, quoi. On va un peu par là, c'est par là que c'est ce que je veux dire en fait. Et donc voilà, l'égalité c'est dans ce sens-là en fait, c'est-à-dire que la femme elle peut devenir présidente de la République, elle peut devenir pilote des avions de ligne, elle peut devenir directrice dans une entreprise, elle peut créer aussi sa propre boîte. Donc l'égalité c'est ça en fait, c'est pas une égalité au foyer chez un homme qui t'a épousé quoi. Non, là vous, là-bas tu es sa femme. Donc ça veut pas dire que voilà quoi, tu es en dessous d'elle, mais non, tu es sa femme quoi. Donc vous voyez un peu ce que je dis. Donc la journée du 8 mars, c'est une journée consacrée à tout ce que je viens de vous citer en fait. C'est pas une journée pour faire la fête, comme bon, des Africains, des Africaines, femmes africaines, quoi. Je pense que la journée du 8 mars, c'est pour faire la fête, allez, c'est l'ambiance et tout ça. Et puis j'ai quelque chose à dire, à rajouter, quoi, pardon. Des femmes ou nos sœurs qui sont en Afrique, demandez aux femmes ou nos sœurs qui sont à l'étranger, en fait, pourquoi l'accouchement pour vous est un risque perpétuel, en fait. Ça veut dire quoi par là? Les femmes, bon, je vais prendre un exemple en France, quand tu es enceinte, dès le début de ta grossesse, tu es suivi par un gynécologue, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, ou un médecin, voilà, qui vous suit en permanence, en fait. En permanence, c'est-à-dire toutes les semaines, tous les mois, peut-être. C'est-à-dire que pour voir l'évolution, en fait, de l'enfant. Et puis, bien vous sauver, quoi, votre santé, tout ça, là, quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà, vous avez un suivi, en fait. Mais c'est ce qui n'est pas le cas en Afrique, chez nous. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle accouche en Afrique, on va dire en général, en Afrique en général, elle court un danger, c'est-à-dire que permanent, en fait. Elle est entre la vie et la mort. Parce qu'elle n'a pas de suivi, en fait. Une grossesse, tu dois avoir un suivi, en fait, quand tu es enceinte.
Mais c'est ce qui n'est pas le cas. En Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Bon, peut-être quand tu as des moyens, voilà, tu peux aller voir des. Voilà. Mais en Europe, on trace comme ça. Quel que soit, ouais, que tu sois pauvre ou riche, non, non, tout le monde est suivi en fait. Tu as un gynécologue qui te suit, l'évolution de l'enfant, la grossesse, et puis toi, ton état de santé, tout, tout, etc. Alors, moi je pense que c'est des trucs comme ça là qu'il faut revendiquer en fait pour des femmes, hein, des filles, nos sœurs qui sont en Afrique. Mais elles connaissaient pas cette réalité-là. Mais ça, vous qui êtes en Europe, vous, nos sœurs qui sont à l'étranger, mais expliquez-leur. Le 8 mars, ça doit être une date, c'est-à-dire que une date occasionnelle pour leur expliquer ce genre de choses. C'est-à-dire que nos sœurs, vous qui êtes peut-être en Afrique, savez-vous que quand vous êtes enceinte, vous courez un risque permanent durant la période de votre grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc voilà, c'est des choses comme ça, il faut expliquer, il faut revendiquer, il faut. Voilà quoi. C'est pas une journée. Le 8 mars n'est pas une journée pour faire la fête. Non, revendiquez vos droits. Apprenez aux autres ce qu'elles ne savent pas quoi. Donc c'est des choses comme ça. C'est pas une journée pour faire la fête. Donc c'est ça. En un mot, ce que je voulais vous expliquer. Donc c'est ça. Et puis voilà. On est ensemble. Je pense c'est intéressant hein, ce que j'ai dit. Donc prenez ça en compte, retenez-les. Et puis voilà. Abonnez-vous à la chaîne, une chaîne de réflexion, Fori, Fondation d'orientation, Raphaël Itoua. Nous ne sommes pas des experts, mais on donne notre avis. Si tu n'es pas d'accord, argumente, donne ton idée, donne tes suggestions, ton expertise. C'est ça qu'on entend. Abonnez-vous.